Ok Google, dessine-moi un mouton. Dans Le Petit Prince de Saint-Exupéry, le petit prince demande à l'aviateur de lui dessiner un mouton. Mais aucun croquis ne parvient à satisfaire son imagination. Ce n'est qu'en dessinant une boîte censée contenir le mouton que l'aviateur y parvient. Cela soulève une interrogation. Une machine peut-elle, comme le narrateur du Petit Prince, offrir une production originale capable de nourrir nos rêves, ou ces créations resteront-elles enfermées dans des limites purement techniques et imitatrices? À l'heure où l'intelligence artificielle bouleverse notre rapport à l'art, il est essentiel de s'interroger sur sa capacité à produire une image véritablement originale. L'émergence de l'intelligence artificielle a transformé nos vies à une vitesse fulgurante, bouleversant non seulement nos outils du quotidien, tels que les moteurs de recherche, mais aussi notre rapport à la création. Alors que l'automatisation semblait d'abord réservée aux tâches répétitives et mécaniques, elle concerne désormais les domaines les plus humains, comme l'art, en imitant l'homme avec une précision étonnante. Par exemple, certaines IA, comme Midjourney ou Dali, sont capables de générer des images dans des styles picturaux variés, reproduisant avec finesse les traits caractéristiques de Van Gogh ou de Picasso. Pourtant, d'après un sondage réalisé sur un échantillon de 60 étudiants de Télécom Paris, toutes promotions confondues, 80% d'entre eux pensent que l'IA ne pourra jamais remplacer un artiste humain. Pour appréhender la manière dont l'IA peut créer, il est essentiel de comprendre les processus qui la sous-tendent. J'ai demandé à une IA de dessiner un cheval galopant sur une plage au coucher de soleil, dans le style de Van Gogh. Pour produire cette image, l'IA traite des données numériques. Chaque pixel de l'image est un chiffre représentant une couleur. Le réseau de neurones de l'IA, entraîné sur des millions de tableaux et de photos, calcule des probabilités. Si 85% des couchers de soleil dans les données ont des temps orangés, alors je choisis ces teintes-là. Si Van Gogh est associé à des coups de pinceau tourbillonnants, j'en ajoute. Pour comprendre comment l'IA crée, explorons ces deux grandes méthodes, les GANs et les modèles de diffusion. Deux approches différentes, mais un même objectif, tromper notre perception. Les GANs, réseau antagoniste générateur, fonctionnent comme un duel créatif. Un réseau générateur produit des images, tandis qu'un réseau discriminateur évalue leur fidélité à la réalité. À force d'entraînement, le générateur devient si habile que ses créations sont presque indiscernables de celles d'un humain. Les modèles de diffusion, quant à eux, fonctionnent comme des sculpteurs de bruit. Ils partent d'une image chaotique, puis, étape par étape, retirent du hasard pour faire émerger une forme cohérente. Ce processus est guidé par des algorithmes mathématiques et en particulier par le prompt, une instruction ou un ensemble de mots saisis par l'utilisateur qui oriente la génération du modèle vers une forme ou un style spécifique. Pour la génération de texte ou de musique, l'IA fonctionne de manière similaire, en calculant à chaque étape quel mot ou quelle note a la plus grande probabilité de venir ensuite sur la base de séquences apprises dans ces données d'entraînement. Ces outils sont capables de générer des productions étonnantes. Un exemple marquant est le portrait d'Alan Turing, intitulé AI Gold, créé par le robot humanoïde Ada. Cette œuvre s'est vendue aux enchères pour plus d'1 million de dollars, dépassant largement les estimations initiales. Ce succès commercial soulève une interrogation centrale. La valeur artistique réside-t-elle dans le geste créatif, dans l'émotion transmise, ou dans la réception et la fascination qu'elle provoque chez le public? Une autre réalisation notable est le portrait d'Edmond de Bellamy, conçu par le collectif parisien Obvious à l'aide d'un réseau antagoniste génératif. Cette impression sur toile a été adjugée 432 500 dollars chez Christie's à New York en 2018, marquant l'une des premières fois qu'une création issue de l'IA atteignait une telle reconnaissance publique. Mais peut-on considérer ces dernières comme des œuvres d'art, même si elles sont le fruit de probabilités et autres calculs mathématiques? Mais qu'est-ce que l'art? Dans la pensée antique, Aristote considérait l'art comme une simple copie, une mémésis de la réalité, qui, si elle peut dévoiler certaines vérités, demeure éloignée de la création véritable réservée aux divinités. L'artiste doit viser le vraisemblable, et Aristote affirme dans sa poétique que plus ils sont bien imités, plus ils nous causent de satisfaction. Plus tard, au XVIIIe siècle, Kant propose une conception différente de l'art et de la créativité. Pour Kant, cette dernière est la capacité à produire du nouveau, qui échappe aux règles préexistantes. Kant insiste sur le génie artistique, c'est-à-dire la faculté de créer des œuvres qui transcendent les règles établies pour susciter l'émerveillement et l'émotion. Ces perspectives contrastées illustrent la dualité au cœur de l'art. D'un côté, la reproduction fidèle de la réalité pour en capturer l'essence, et de l'autre, l'imagination, qui puise dans l'intention et l'expérience personnelle. Dans le chef-d'œuvre inconnu, Balzac résume cette idée en affirmant que la mission de l'art n'est pas de copier la nature, mais de l'exprimer. Pour approfondir cette réflexion, examinons les critères qui permettent de qualifier un objet d'une œuvre d'art. Cette liste est non exhaustive et est notamment inspirée de Rochlitz dans Subversion et Subvention. D'abord, l'intention de l'artiste. Une œuvre est avant tout le fruit d'une intention créative, destinée à transmettre une émotion, une idée ou une vision esthétique. Puis, la réception par le public. L'œuvre doit susciter une réaction, qu'elle soit émotionnelle, intellectuelle ou simplement esthétique, chez celui qui la contemple. On retrouve aussi l'importance du contexte culturel et institutionnel. La reconnaissance d'un objet en tant qu'œuvre d'art dépend souvent de la manière dont il est présenté et validé par des institutions artistiques, comme des musées ou des galeries. On peut également citer l'absence de fonction utilitaire ou l'originalité et l'unicité.
À la lumière de ces critères, la question se pose. Peut-on considérer les créations générées par l'IA comme de véritables œuvres d'art? D'un côté, ces productions respectent certains critères, elles peuvent étonner par leur réalisme, provoquer des émotions et être présentées dans un contexte artistique. D'un autre côté, elles résultent d'un calcul de probabilité, d'un assemblage algorithmique, sans intention ou vécu personnel. Ainsi, l'enjeu philosophique consiste à interroger la légitimité de qualifier une production générée par IA d'œuvre d'art. Est-ce l'intention humaine qui confère la valeur artistique ou l'impact émotionnel et esthétique de l'œuvre suffit-il à la légitimer? Cette interrogation, ouverte et complexe, invite à repenser la frontière entre imitation et création authentique. L'essor rapide de l'intelligence artificielle dans le monde artistique soulève beaucoup de questions éthiques. Certains se demandent si l'IA va finir par remplacer les artistes, et d'autres si elle peut plutôt être un outil qui vient compléter et enrichir leur travail. Des études récentes, telles que celles présentées dans l'œuvre Artificial Intelligence and the Arts, montrent que loin de vouloir supplanter l'humain, l'IA pourrait bien stimuler la créativité en proposant des combinaisons esthétiques inédites et en confrontant l'imitation algorithmique à l'intuition humaine. Pour mettre cette idée en perspective, pensez à l'arrivée de la photographie au XIXe siècle. Bien que cette technologie reposait sur l'expertise et la vision d'un photographe humain, elle était perçue comme une menace pour les arts traditionnels. Mais aujourd'hui, la photographie est reconnue comme une forme d'art à part entière, qui a même transformé la peinture. De la même façon, l'IA, au lieu de détruire l'art, pourrait ouvrir de nouvelles voies pour l'expression créative. Mais il y a aussi des défis juridiques à se poser. Qui détient les droits d'une œuvre créée par un algorithme complexe? Est-ce le programmeur, l'utilisateur qui a donné le prompt? Ou peut-on même imaginer une reconnaissance pour l'algorithme lui-même? En France, par exemple, d'après le cabinet d'avocats Vaughan, quand l'ordinateur sert d'outil et que l'intervention humaine est marquante, c'est l'artiste qui est reconnu comme auteur. En revanche, une œuvre entièrement générée par l'IA pourrait être considérée comme relevant du domaine public. Au final, ces enjeux montrent qu'il est urgent de repenser notre cadre légal et de lancer un dialogue entre innovation technologique et protection de la créativité humaine, pour que l'IA devienne un véritable partenaire dans le monde de l'art et non une menace. Ainsi, au-delà des débats éthiques et juridiques, l'intelligence artificielle transforme aussi notre regard sur l'art dans la société moderne. En nous obligeant à repenser ce qu'est une œuvre d'art, l'IA nous ouvre à des formes d'expression inédites. Elle révèle des créations qui n'auraient jamais vu le jour sans la contribution d'algorithmes. En offrant des perspectives nouvelles, elle nous invite à envisager l'art comme un processus collaboratif entre l'humain et la machine, où l'intuition et l'émotion se mêlent à la logique algorithmique, enrichissant ainsi notre expérience esthétique et redéfinissant le rôle de l'artiste dans un monde en constante mutation technologique. L'IA ne se limite pas à soulever des questions éthiques ou juridiques. Elle se révèle être un formidable outil dans le domaine artistique. En bouleversant les codes, l'IA permet d'explorer de nouvelles techniques et de repenser les modes de création. Par exemple, grâce à des outils de génération assistée, un artiste peut expérimenter des combinaisons inédites de formes, de couleurs, de textures, qui n'auraient jamais émergé d'un processus purement humain. Ces nouvelles méthodes ouvrent la voie à une esthétique hybride, où la sensibilité artistique se conjugue avec la puissance de calcul des algorithmes. Cette révolution technologique contribue également à rendre plus accessible l'accès à la création artistique. L'usage de l'IA permet aujourd'hui à un public plus large de s'initier à la création visuelle, musicale ou littéraire, et d'exprimer leur créativité à partir d'un simple prompt. De surcroît, l'IA pourrait encourager des produits interdisciplinaires, mêlant art et informatique. Cette alliance ouvre des perspectives prometteuses, où la technologie devient un partenaire créatif et l'œuvre un dialogue entre artistes et machines. L'impact de l'IA s'étend également à la redéfinition des modes de diffusion et à la valorisation de l'art. Les galeries, les musées, les institutions culturelles commencent à intégrer des œuvres numériques, évolutives et interactives dans leurs collections. Par exemple, des expositions proposent des installations qui se modifient en fonction des interactions du public ou des données externes, créant une expérience unique à chaque visite. On peut citer l'exposition Pixel, une expérience interactive et créative avec l'univers de l'IA, dédiée à l'artiste Miguel Chevalier. Si ça vous intrigue, allez jeter un coup d'œil, ça vaut vraiment le détour. L'intelligence artificielle joue aussi un rôle majeur dans le domaine littéraire. En effet, cela permet d'enrichir la création grâce à sa capacité à analyser et à imiter les styles d'un grand nombre d'auteurs. De plus, l'IA permet de stimuler l'imagination et de constituer une muse technologique, qui pourrait peut-être mettre fin au syndrome de la page blanche. Ainsi, on retrouve de plus en plus de livres écrits ou coécrits avec ChatGPT. Je vous mets quelques-uns à l'écran. En parallèle, le champ musical connaît une transformation radicale grâce à l'IA. À titre d'exemple, Jean-Michel Jarre a utilisé des produits d'intelligence artificielle pour créer son album Oxymore, sorti en 2022. Ce projet illustre bien la façon dont l'IA peut être intégrée dans le processus créatif pour enrichir l'imaginaire musical, sans pour autant remplacer l'artiste, mais en lui offrant de nouvelles ressources. Enfin, cette vague d'innovation, induite par l'IA, pose la question de l'évolution des compétences techniques. Pour tirer pleinement parti de cette technologie, il devient nécessaire que les artistes se familiarisent avec les outils numériques et comprennent les principes de base du prompt. Cette formation, loin de constituer une contrainte, représente une opportunité pour enrichir leurs pratiques et explorer de nouveaux territoires créatifs. En alliant savoir-faire traditionnel et maîtrise technologique, les artistes de demain pourront naviguer avec aisance dans ce paysage hybride et en perpétuel renouvellement. Ainsi, l'IA apparaît non seulement comme un objet de questionnement sur la nature de la créativité, mais aussi comme un moteur puissant d'innovation qui repousse les limites de l'art
Elle ouvre un champ des possibles où l'expérimentation, la collaboration et la démocratisation se rejoignent pour transformer notre rapport à l'œuvre artistique. Face à cette révolution, il est primordial d'adopter une approche équilibrée, qui célèbre autant la richesse du passé que les promesses d'un avenir où l'humain et la machine co-créent des univers esthétiques insoupçonnés. La question reste ouverte. L'IA est-elle capable de créer de l'art ou n'est-elle qu'un outil sophistiqué, un miroir de notre propre créativité? C'est à nous, en tant que spectateurs et créateurs, de décider de la valeur que nous accordons à cette nouvelle forme d'expression. Merci d'avoir suivi cette exploration et n'hésitez pas à partager vos réflexions et à rejoindre le débat dans les commentaires.